Comme nous embarquons la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. Agriculture en glace Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui unit les peuples autochtones à la terre, aux eaux, aux ressources et à l'ensemble de l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à tous de continuer à apprendre davantage sur les peuples autochtones de cette région, considérer leur histoire et toute la présence du colonialisme sur le territoire. Et pouvons voir comment est-ce que nous pourrons participer à la réconciliation. Bonjour à tous, bienvenue à tous à notre prochaine étape de la saison 3 de la grande tournée des fermes canadiennes. Nous sommes ravis que tous les participants de partout au Canada se joignent à nous aujourd'hui. Je m'appelle Mercedes Unwin de Agriculture en classe Canada et je serai votre présentatrice aujourd'hui. Avant de commencer, nous tenons à vous faire quelques rappels. Pour ceux qui veulent suivre en français, veuillez utiliser le lien Interprefy fourni dans le chat pour accéder aux services d'interprétation et de sous-titrage fournis pour cet événement. Nous demandons à tous de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement éducatif et que les comportements inappropriés sur le chat, tels que le spamming et les commentaires déplacés, ne seront pas tolérés. Tout au long de la visite, nous vous invitons à poser vos questions sur le clavardage afin d'obtenir des réponses. Nous répondrons à autant de questions que possible. Le mot mystère pour vos carnets d'activité de l'élève apparaîtra à la fin de cet épisode. Restez dans les parages pour le découvrir. On espérait savoir d'où vous provenez. Vous pouvez écrire votre localisation et votre école dans le clavardage. Maintenant, nous allons accueillir notre présentateur aujourd'hui, Tom de la Bleuetière Truman au Nouveau-Brunswick. Bonjour à tous, je suis Tom Truman et je suis de la Bleuetière Tom Truman. Bonjour Tom, merci de vous joindre à nous. J'espère que vous pourriez nous parler un peu de vous. Je suis une 8e génération, un agriculteur de 8e génération. Et donc, nous faisons pousser des bleuets sauvages sur notre ferme. Nous avons aussi des abeilles et quelques autres cultures. Et nous invitons aussi le public à faire de l'agrotourisme, à visiter notre ferme et essayer les produits que nous faisons pousser et que nous produisons ici sur le site. On va voir certains de vos produits aujourd'hui et votre production. On va apprendre un peu plus de vos champs de bleuets. Je sais qu'on ne peut pas être là en personne aujourd'hui étant donné la connexion Internet. On va commencer avec un court vidéo montrant vos champs. Bonjour à tous, comment ça va? C'est Tom Truman de la Bleuetière Truman. J'ai bien hâte de vous parler un peu plus. Ici, on est dans l'un de nos champs de bleuets sauvages. Comme vous pouvez voir, les bleuets sauvages sont assez bas, les plants, donc 4 à 5 pouces de haut, 20 cm environ. Ici, nous sommes au printemps. Les bleuets sont pratiquement en train de fleurir. Dans quelques semaines, ce champ sera en pleine floraison. Il y aura du blanc, il y aura beaucoup d'abeilles qui vont être là pour la pollinisation et nous aurons des millions et des millions de petits fruits bleus qui vont pousser partout. Quelle belle introduction, Monsieur Truman, pour la récolte et toute la production des bleuets. Est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Truman, qu'est-ce que ça prend pour être un producteur de bleuets? Alors, comme tous les producteurs, on travaille beaucoup d'heures et les bleuets sont une croissance, culture très intéressante. À chaque 2 ans, nous récoltons, ça prend 1 an à faire pousser le plant et l'année suivante, la plante va produire des fruits. Donc, c'est 2 ans, des cycles de 2 ans. C'est un peu inhabituel en agriculture. Normalement, les plantes on plante au printemps et on récolte dans l'année même. Mais pour cette culture, on fait sur des cycles de 2 ans. Très intéressant. Je vois une question ici dans le clavardage, une très bonne question. Je vais la mettre sur l'écran. Quelle est la différence entre les bleuets sauvages et les autres types de bleuets? Alors,
ils font tous partie de la même famille de plantes. Les bleuets sauvages, ils poussent dans les latitudes nordiques. On peut les trouver dans plusieurs parties du monde, mais ils sont seulement cultivés et gérés dans l'est du Canada, dans le nord des États-Unis aussi. Vous pouvez les trouver ailleurs, mais c'est le seul endroit où on peut les trouver en production. Merci beaucoup de répondre à cette question. C'est Madame Boker qui posait la question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la culture des bleuets? Très bien. Root nous demande quel genre de choses vous faites avec vos bleuets sur votre ferme. Peut-être, on en parlera peut-être un peu plus tard aussi. On fait beaucoup de choses traditionnelles, des muffins, des gâteaux, des confitures, des sauces. On fait même un petit dessert qu'on va vous montrer et on utilise beaucoup de bleuets. Ce sera une surprise pour vous, on va vous le montrer plus tard. Très bien. Parlez-nous un peu, Tom, toute la transformation sur une base annuelle. Aller chercher vos bleuets et aller tout jusqu'à la récolte, tout le processus. D'un point de vue saisonnier, nous avons la pollinisation vers le mois de mai en ce moment. Et d'ici le début de juin, les buissons vont produire des fleurs et chaque fleur peut devenir un bleuet s'il est bien pollinisé. En ce moment, on a nos abeilles qui se préparent, nos ruches se préparent à entrer au travail. Ils vont rester 2 à 3 semaines dans les champs. La floraison va avoir une bonne floraison va être bonne et ils vont transformer ensuite les fleurs en fruits et les fruits vont mûrir. Nous allons commencer la récolte commerciale du début d'août à la fin d'août et ça va continuer encore 3 semaines. Nous sommes donc très occupés du 10 août au début septembre et nous espérons donc avoir une bonne récolte. Et ce sera envoyé, tous nos fruits seront envoyés, seront vendus frais ou plutôt transformés ou vendus à nos acheteurs qui vont les congeler. Nous vendons aussi un produit congelé que vous pourrez trouver dans les épiceries, dans les yogourts, dans les différents produits transformés. Voilà, ça ressemble un peu à notre saison. Je vous avais mentionné quelque chose d'intéressant auquel on pourrait apprendre, c'est la pollinisation. On va mettre une vidéo sur la pollinisation pour mieux comprendre ce que ça veut dire pour votre bleuetière. Bonjour à tous. On est dans notre champ de ruches ici. Nous avons nos abeilles qui vont passer le printemps ici et se préparent à aller travailler dans les bleuets, dans nos champs de bleuets. Donc, ils vont effectuer la pollinisation. On utilise les abeilles pour faire ce travail, tout le travail de la pollinisation. Elles vont faire du miel aussi pour nous. Elles vont aller polliniser. Ils font donc deux belles choses pour nous et on va avoir beaucoup de bleuets à la fin, une bonne récolte grâce à leur travail. Vous pouvez voir toute forme de ruche ici, toutes les abeilles qui volent à gauche à droite et sont prêtes, se préparent à aller travailler dans les prochaines semaines. Très bien. Je crois qu'on va amener une autre question de nos élèves pour apprendre un peu plus à propos de vos bleuets. Nate veut savoir combien d'abeilles avez-vous? Ça dépend des années, mais de façon typique, on a de 3 à 400, 400 à 1000 ruches. Et chaque ruche aurait de 25 à 60 000, 25 à 60 000 abeilles pour des ruches en bon état. Et comme vous l'avez entendu, garder des abeilles, ça devient de plus en plus difficile dans les dernières années. On travaille très fort à s'assurer de la santé de nos ruches. Et certains de ces champs vont avoir de 3 à 4 000. Et donc, si on parle d'un acre, ici, on a beaucoup de fleurs et il y a beaucoup de fleurs à polliniser. Chaque
floraison ont besoin d'une abeille qui va la visiter de 3 à 4 fois. Ça prend beaucoup d'abeilles qui vont aller les polliniser. Vous êtes vraiment dépendant sur leur travail pour s'assurer d'avoir une bonne récolte de bleuets. C'est bien de voir comment est-ce que vous travaillez de pair avec vos abeilles. Et aussi, vous faites du miel. Une autre question. Ensuite, on va passer une petite pause et on va faire un tour de l'établissement. Tom, Donna nous demande combien de temps est-ce que ça prend aux abeilles de se reposer pour la pollinisation. Si vous avez entendu, occupé comme une abeille, les abeilles sont occupées, ne travaillent pas après la tombée du soleil, mais ils attendent que la température se réchauffe. Donc 14 à 15 degrés Celsius. Elles vont commencer à voler et elles vont voler jusqu'à la noirceur, jusqu'à la nuit. Et ils vont travailler toutes les 16 jours semaine, chaque jour, du moment que la température le permet, qu'il n'y a pas trop de pluie. Elles ne se reposent pas vraiment. Elles travaillent quand les conditions le permettent. Très bien, merci pour cette question. On va faire une autre question et on va ensuite faire une petite pause commerciale. Notre dernière question, combien de bleuets produisez-vous dans votre ferme Cédalia en quatrième année? J'ai jamais fait les mathématiques de compter chacun des bleuets, mais on produit environ, en moyenne, chaque année, plusieurs millions de bleuets. C'est beaucoup, effectivement. Est-ce que ça prend toute une équipe pour produire tous ces bleuets, tous ces fruits? Évidemment, à part les abeilles. Et ça prend environ 4 personnes qui travaillent toute la saison pour aller chercher, récolter, pour que tout pousse bien. Très bien. Donc, ça prend vraiment, c'est un travail d'équipe. On va vous revenir dans une minute et Tom va nous amener faire un tour de cet établissement et on va pouvoir les petites gâteries qu'il va nous montrer, nous dévoiler. Donc, nous sommes de retour avec Tom qui va nous amener faire un petit tour. Je vais quitter et je serai de retour de temps en temps pour poser d'excellentes questions qui proviennent de nos élèves partout au pays. Tom, c'est à vous pour une petite surprise. D'accord. Nous sommes dans notre salle de production, opération de vente au détail. Nous faisons de la crème glacée. Et une de nos saveurs préférées de crème glacée, c'est la crème glacée au bleuet. On utilise aussi des bleuets pour aussi d'autres saveurs de crème glacée. Et aujourd'hui, nous allons faire de la crème glacée érable et bleuet. Donc, des bleuets locaux, des produits de l'érable locaux et aussi des baies. On met tout ça dans la crème glacée et ça fait vraiment quelque chose de délicieux. La machine est en arrière, on n'aura pas le temps de terminer. Mais on va revenir en avant et on va pouvoir avoir de la crème glacée. S'il y a des questions, ça sera le temps. Donc, on va envoyer une petite question durant ce processus. D'excellentes questions
qui nous proviennent des étudiants alors que nous nous approchons. Noah nous demande comment est-ce que vous ramassez vos bleuets? Comment est-ce que vous promenez à travers les arbustes sur le terrain? Donc, nous avons plusieurs machines et je pense qu'on a des photos. Célie en a, je pense qu'elle pourra vous les montrer. De quoi est-ce que ça peut avoir l'air? Ça a l'air d'un gros cône et ça ramasse les bleuets du sol et on les met dans des containers pour les transporter. Merveilleux. Merci d'avoir répondu à cette excellente question. C'est vraiment une excellente question. Comment est le processus pour ramasser les bleuets? Et maintenant, navigating, où est-ce qu'on s'en va maintenant, Tom? On se rend à l'opération de vente au détail où on fait les boules de crème glacée. Donc, si vous voulez venir nous visiter sur la ferme, vous allez voir que nous avons 40 ou 50 différentes saveurs de crème glacée. Et chaque saveur que nous avons, il y a une composante qui pousse ici à la ferme, les fruits, bleuets, fraises. Alors, il y a du miel aussi qui provient de nos abeilles. Nous essayons donc d'avoir des petites façons de goûter un peu tout ce qu'il y a sur la ferme. Donc, on va avoir une petite boule de crème glacée au bleuet. Il y a notre collègue ici qui va s'en occuper. Elle ne savait pas. Oui, remercie Ruth, alors qu'elle nous fait des boules de crème glacée. Est-ce qu'on peut se rapprocher des crèmes glacées? Est-ce qu'on peut les voir? Oui, bien sûr. Différentes saveurs de crème glacée ici. Et donc, vous nous montrez tout ça d'un peu plus près. Tom, pourquoi avez-vous commencé à faire la production de crème glacée en plus des bleuets? Donc, toutes les compagnies le savent. Il y a la production des bleuets. Donc, ça, c'est cyclique. Il y a des années où on a de belles cultures et il y a d'autres années où les prix sont plus faibles, les productions sont plus faibles. Nous voulions diversifier notre compagnie afin d'avoir un revenu qui provient de différentes sources et que ça soit plus facile pour nous de survivre à long terme. On a commencé à vendre donc de la crème glacée et ça fait partie de notre programme de diversification. Et nous avons environ 130 000 personnes par année qui viennent à la ferme et qui veulent goûter à notre crème glacée faite maison. Et nous avons une excellente question de la part de Allison et de sa classe. Il se demande quelle est la saveur la plus populaire. Et on vient de le voir de plus près, là, la crème glacée au bleuet. Donc, bleuet, c'est le numéro 3, mais le plus populaire, la saveur la plus populaire, on fait du caramel ici sur place avec le miel et la crème glacée. Donc, c'est une composante significative qui pousse ici à la ferme. Incroyable. Donc, je vois d'excellentes questions qui nous arrivent dans la boîte de clavardage, une spécifiquement qui est ressortie de la part de Alex. C'est comment est-ce que la crème glacée au bleuet est faite. Vous nous avez montré une machine, mais comment est-ce que c'est fait exactement? Et en fait, si vous avez une machine pour faire la crème glacée, style à l'ancienne à la maison, c'est un peu facile de le faire comme ça. Il y a différents ingrédients que vous mettez à l'intérieur, saveur, mais pour le bleuet, on met environ 20% de la crème glacée qui est du bleuet, qui on fait une sauce avec, et on le met là-dedans avec les produits laitiers, on le fait congeler. Ensuite, on le met dans ces gros contenants où on peut faire des boules avec la crème glacée. Incroyable, ça fait une excellente question de la part d'Alex. Nous avons une excellente question. Il y a certains de nos étudiants qui sont allés dans votre ferme pour la crème glacée et ça vient de Northport Class, la classe Northport, niveau 4, 5, 6. Merci de nous d'avoir salué la classe. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Donc, je vois d'autres commentaires. Il y a beaucoup de gens qui disent que nos bouches, oh mon Dieu, on est en train là vraiment d'avoir le goût d'en manger. Il y a de la salive, là, on salive. Donc, maintenant, pouvez-vous nous en dire plus sur la crème glacée? La classe de Mme Booker nous dit pourquoi est-ce qu'il y a des bleuets qui sont un petit peu plus surettes? C'est une excellente question. Il y a des bleuets, dépendamment. Donc, s'ils sont longtemps sur la plante, il y a plus de sucre qui sont sécrétés et sont plus sucrés. Et les bleuets, comparément à un bleuet que vous trouvez à l'épicerie, qui proviennent de d'autres pays, d'autres parties du pays,
qui vont pousser sur différents types de plantes. Il y en a qui sont sucrées, mais habituellement, c'est la période de maturation et le type de baie. Le bleuet, il y a un plus grand pourcentage de sucre normalement dans un bleuet. Merveilleux. Quelle excellente réponse à cette question. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Tom, donc, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu plus la salle où vous êtes présentement? Est-ce que c'est là où il y a différentes gens qui viennent visiter la ferme, chercher de la crème glacée? Est-ce qu'on peut voir autre chose sur la ferme? Oui, bien sûr. On va vous amener dans la section d'observation de la ruche, si vous voulez bien me suivre. Et alors que vous êtes en train de marcher, Tom, je vais vous poser une autre question. Oui, certainement, je vais marcher à l'envers, à reculons, pour pouvoir vous répondre, pour que vous puissiez me voir. Donc, on va vous poser une autre question. Tristan veut savoir quelle est la grosseur des bleuets sauvages. Normalement, ils sont la taille plus petits, plus gros. Ils sont probablement de 3 à 6 millimètres environ, peut-être un peu plus gros, mais comparé peut-être à d'autres bleuets, ils sont 2 fois la taille. Peut-être qu'on peut trouver un échantillonnage. Je vais vous montrer l'observation de la ruche. Donc, si vous voyez certaines des abeilles qui travaillent là-dedans. Et celles-là, bon, ne travaillent pas dans la vie, c'est pas leur occupation principale. Donc, que les gens puissent voir, s'éduquer. Que font les abeilles? Donc, on va voir si on peut trouver des bleuets maintenant, que je peux vous montrer au niveau de la taille des bleuets, que vous pourriez voir. Donc, ce sont des bleuets congelés que nous avons récoltés l'année passée. Vous pouvez voir. Ils sont assez petits, comparés à la taille, par exemple, d'une fraise ou de d'autres baies. Merci de ce partage. J'ai une belle question ici à l'écran dans la boîte de clavardage. D'où provient la couleur des bleuets? C'est de la part de Julie. C'est une question un peu plus peut-être difficile. Donc, je vais essayer de prononcer ce mot-là. Donc, la couleur bleue provient de l'anthocyanine. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. C'est la peau du bleuet. Donc, dans le milieu, les bleuets sont toujours blancs, mais la peau elle-même est d'une belle couleur violette. Et c'est là d'où proviennent les bénéfices santé du bleuet. Il y a beaucoup de bénéfices positifs qui nous proviennent du bleuet. Et aussi, c'est grâce à cette couleur violette également. Merveilleux! C'était vraiment un mot assez difficile. Je n'aurais peut-être pas prononcé de la mieux que vous. Et donc, nous avons quelques minutes restantes. Tom, est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Je veux m'assurer qu'on va parler de tout ce que vous vouliez parler. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que vous voulez nous montrer aux élèves de partout au pays? Bon, je pense que nous devons rester à l'intérieur aujourd'hui. Je peux vous parler un peu plus de la ferme. Parfait. Nous avons les bleuets, le magasin de vente au détail. Nous avons également des tulipes. Ça fait partie du Festival des tulipes et ça aura lieu dans les prochaines semaines. Nous avons un train que nous amenons au champ de bleuets. Les clients peuvent entrer dans le train. Nous, on a d'autres activités également. Les gens peuvent en profiter lorsqu'ils viennent nous visiter. Et nous essayons de leur montrer différentes parties de la ferme. Donc, on a aussi des framboises. Vous pouvez les ramasser, les bleuets. Ce type de fruits, si vous les aimez, vous pouvez venir les voir. Et ça nous amène à d'excellentes questions. Donc, une de ces excellentes questions de la part de Laura, comment empêcher les oiseaux ou autres animaux de manger les fruits? Donc, tout le monde aime les bleuets. Les oiseaux, certainement, peuvent être une nuisance significative pour la production de bleuets, tout comme les ours et d'autres animaux. Nous essayons d'encourager les animaux à ne pas manger les bleuets. Donc, parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Dans les petits champs, on peut mettre, par exemple, des filets sur les plantes, dépendamment où sont situées les plantes. Si on est près de l'océan, par exemple, il y a beaucoup de goélands. On essaie de mettre des dispositifs pour leur faire peur. Et aussi des bandes réfléchissantes de lumière, différentes façons d'essayer de les décourager à s'approcher des plantes ou des champs. Mais ils aiment vraiment beaucoup les bleuets. C'est une bataille que nous perdons souvent, malheureusement. Oui, il semble que vous ayez de beaux plans en face afin d'atténuer la possibilité qu'il y ait des animaux qui viennent manger les bleuets. On a du temps pour quelques questions supplémentaires, donc 2 autres questions. Celle-ci provient de Raylan. Raylan qui nous demande, est-ce que vous adorez les bleuets et quelle est votre façon préférée de les manger? J'adore les bleuets, oui, certainement. J'adore toujours les bleuets. Mon premier emploi, c'était de ramasser les bleuets. Et j'aime beaucoup les bleuets en tarte. La tarte au bleuet avec aussi crème glacée au bleuet, c'est mon deuxième préféré. Merveilleux. Plusieurs d'entre nous partagent cet amour des bleuets. J'adore aussi la tarte au bleuet. Ma mère en fait une qui est merveilleuse, délicieuse. Et maintenant, notre dernière question. Kimberly voudrait savoir combien d'acres ou de champs avez-vous? Donc, toute votre production, que ce soit les bleuets, les tulipes, les fraises, tout ce que vous faites pousser, nous avons environ quelques 1000 acres dans cette ferme, mais des centaines qui sont des bleuets. Nous avons 5 ou 10 pour des fraises et des tulipes. Et nous avons des territoires qui sont mis de côté, qui sont des territoires forestiers, qui ne sont pas labourés pour l'agriculture. Il y a des animaux. Ce sont des secteurs où c'est la beauté naturelle de la forêt. Merveilleux. Et dernière question que j'ai beaucoup aimée, c'est de Ashley. Ashley veut savoir quel est un fait amusant que les gens ne connaissent pas sur les bleuets, qui n'est pas connu. Donc, voici un fait amusant. Si vous prenez un bleuet, vous l'ouvrez et vous voyez la graine à l'intérieur. Et certains en ont 5, 10, 30, 40. Le nombre de graines qui sont à l'intérieur des bleuets est en lien avec à quel point ça a bien fleuri, ça a été bien pollinisé. Donc, une partie du pollen devient une graine. Donc, lorsque l'abeille visite la fleur, s'ils font un bon travail, vous avez beaucoup de graines dans le bleuet. Et ensuite, la baie devient plus grande, plus grosse, assez grosse pour contenir le nombre de graines qui sont à l'intérieur. Mais c'est un fait amusant, intéressant. C'est Jackson qui posait cette question de la part de la classe d'Ashley. Je sais qu'on a parlé de choses extraordinaires. Il y a toujours plus de choses à savoir. Tom, des mots finaux à partager avec tous les élèves qui se joignent à nous de partout au pays. Que c'est un plaisir de vous parler et j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les bleuets. Cherchez-les dans les magasins. Ce sont des collations très saines. Elles sont bons dans plusieurs choses. Et vous savez appuyer vos producteurs locaux. Ils travaillent très fort pour vous amener de la nourriture saine et bonne pour vous. Et c'est une passion pour les gens en agriculture. C'est un travail vraiment d'amour que tous les agriculteurs ont de pouvoir offrir et de produire des produits de bonne qualité, de la nourriture de grande qualité. Excellent mot, Tom, et merci de vous être joint à nous aujourd'hui, Tom. Merci à tout le monde au pays qui s'est joint à nous. Je sais que j'ai appris quelque chose de nouveau. Votre temps est important, le temps de tout le monde également. Avant de clore cet épisode, et merci d'avoir attendu patiemment, j'ai hâte de vous annoncer le mot mystère pour aujourd'hui, et food ou alimentaire. Encore une fois, le mot mystère est food ou alimentaire, ce qui est un excellent mot pour aujourd'hui.
Et comme on a vu de la crème glacée et des bleuets. Merci. Et notre prochain arrêt sera le 15 mai à midi, heure avancée de l'Est, dans une ferme laitière de Terre-Neuve. Au revoir pour l'instant tout le monde. Au revoir Tom. Merci de vous être joint à nous.